Guy Béart, l'une des dernières grandes figures de la chanson française d'après-guerre, n'était pas seulement un musicien talentueux, mais un véritable visionnaire qui voyait le monde de manière unique. Sa musique transcende le temps, avec des paroles souvent perçues comme des prophéties, reflétant les changements sociaux bien avant qu'ils ne se réalisent. La capacité de Béart à intégrer des messages puissants dans ses chansons a fait de lui un pionnier, comblant le fossé entre l'art et le commentaire social. Pourtant, malgré son impact monumental, sa vie a été marquée par la tragédie. Dans cette vidéo, nous plongeons profondément dans la vie tragique et la mort de Guy Béart, explorant les triomphes et les luttes de cet homme remarquable, la jeunesse et le parcours musical d'un talent polyvalent. Guy Béart, né Guy Béart Hasson en 1930 au Caire, en Égypte, était un chanteur, compositeur et poète français, connu pour ses contributions profondes à la chanson française. Sa jeunesse a été marquée par une éducation multiculturelle, sa famille déménageant fréquemment en raison du travail de son père, comptable dans le vaste empire français. Cela a conduit Guy à vivre en Égypte, en Grèce, au Mexique et au Liban. C'est au Liban, durant son adolescence, qu'il fréquente le prestigieux Collège international de Beyrouth, où il obtient son baccalauréat français en mathématiques élémentaires. Bien qu'il ait une solide formation académique, la passion de Béart pour la musique a émergé dès son jeune âge, en particulier à travers le violon, la mandoline et la guitare. Cette passion l'a finalement conduit à Paris, où il s'inscrit à l'École nationale de musique. Malgré sa passion grandissante pour la musique, Guy Béart choisit d'abord une carrière plus conventionnelle après le décès de son père en 1952. Cherchant la stabilité et influencé par les attentes de sa famille, il décide de poursuivre des études d'ingénierie. Il s'inscrit à l'École nationale des ponts et chaussées, l'une des écoles d'ingénierie les plus prestigieuses de France, et travaille avec diligence pour obtenir son diplôme. Durant ces années d'études, Béart garde son cœur tourné vers la musique. Il passe une grande partie de son temps libre à écrire des chansons, jouer de la guitare et perfectionner ses talents musicaux, qu'il avait développés depuis son jeune âge. Tout en fréquentant l'École nationale des ponts et chaussées, Béart jonglait entre ses études académiques et son amour pour la musique, se produisant souvent dans les cabarets et cafés de la rive gauche de Paris. Ces lieux étaient connus pour nourrir les talents émergents, et la combinaison unique de Béart de paroles poétiques et de mélodies captivantes attira rapidement l'attention des cercles intellectuels et artistiques de la ville. Parmi les cabarets les plus notables où il s'est produit, figuraient la Colombe d'Or et les Trois Baudets, deux lieux emblématiques pour les jeunes musiciens et poètes parisiens de l'époque. Ses performances se caractérisaient par une sincérité et une profondeur émotionnelle qui résonnaient avec les publics de la rive gauche, souvent composés d'intellectuels, d'artistes et de révolutionnaires. Son temps passé dans ces cabarets lui a non seulement permis de perfectionner ses compétences scéniques, mais lui a aussi donné une exposition précieuse à un réseau d'individus influents de la scène musicale. C'est au cours d'une de ses performances que Béart attire l'attention du célèbre producteur de musique Jacques Canetti, reconnu pour son talent à découvrir des figures emblématiques de la musique française. Impressionné par le talent brut de Béart et sa capacité à allier poésie et musique, Canetti signe un contrat avec lui, lançant ainsi la carrière professionnelle de Béart. En 1958, la carrière de Béart prend un tournant significatif lorsqu'il compose la chanson iconique « L'eau vive » pour le film du même nom. La chanson devient l'un de ses plus grands succès, largement considéré comme un classique de la chanson française. Sa mélodie simple mais évocatrice et ses paroles résonnent profondément auprès des auditeurs, faisant de cette chanson un élément essentiel du répertoire de Béart. Malgré son succès précoce, la carrière musicale de Béart a rencontré des défis, notamment avec l'essor de la musique yéyé en France, un genre qui a éclipsé les formes plus traditionnelles de la chanson. Cependant, la détermination de Béart l'a conduit à prendre en main sa carrière en fondant son propre label, l'APAM, en 1963, et en engageant une longue bataille juridique pour récupérer les droits de ses chansons.
Dans les années 1960 et 1070, Béard connaît le succès tant en musique qu'à la télévision. Il anime l'émission populaire Bienvenue, où il présente des invités musicaux variés, allant des artistes français célèbres comme Yves Montand à des talents internationaux tels que Duke Ellington. Son expertise en chansons françaises l'amène également à enregistrer un album de chansons traditionnelles en 1966, qui comprend l'iconique Vive la rose. Sa carrière continue d'évoluer lorsqu'il explore de nouveaux thèmes dans sa musique, comme l'exploration spatiale dans son album de 1968, Guy Béard chante l'espace, démontrant sa capacité à fusionner des concepts modernes avec sa poésie lyrique. La musique de Béard des années 1970 et 1980 prend une tournure plus introspective, avec des albums comme Future Fiction Fantastique et Il est temps, abordant la condition humaine et le passage du temps. Son œuvre explore souvent des thèmes existentialistes et la fin de la civilisation, tout en maintenant la profondeur poétique qui avait marqué ses premières compositions. Malgré ces thèmes plus sombres, l'engagement de Béard envers l'esprit humain et sa quête d'individualité et de solitude était au cœur de sa vision artistique. Sa vie personnelle reflétait la complexité de son art. Il se marie 2 fois, d'abord avec Cécile de Bonnefoy du Charmel, avec qui il a une fille, Ève, née en 1959, puis avec Geneviève Galéa, également connue sous le nom de Geneviève Guillery, avec qui il a une autre fille, Emmanuelle. La vie familiale de Béard, et en particulier sa relation avec ses filles, était souvent liée à sa musique et à sa carrière. Sa fille Emmanuelle deviendra plus tard actrice, et son succès dans le film Manon des Sources contribuera à raviver l'intérêt pour le travail de Béard, le ramenant sous les projecteurs après une période d'obscurité relative. Dans les années 1990 et 1000, Béard continue de se produire avec des apparitions notables, y compris une série de concerts réussis en 1999 au Bobino de Montparnasse, qui aboutit à la réédition d'un album live enregistré à l'Olympia. En 1994, Béard est honoré par le Grand Prix de l'Académie française en reconnaissance de ses réalisations exceptionnelles. Malgré une santé déclinante au début des années 2000, Béard reste une figure adorée de la scène musicale française. Sa dernière performance a eu lieu à l'Olympia à Paris le 15 janvier 2015, marquant la fin d'une carrière illustre de plus de 5 décennies. L'héritage de Béard est défini non seulement par ses contributions à la chanson française, mais aussi par sa capacité à mêler harmonieusement musique traditionnelle et sensibilité moderne. Son œuvre reste un témoignage de sa vision artistique unique, à la fois profondément personnelle et universelle dans son attrait. Les chansons de Béard, telles que L'eau vive, Les couleurs du temps et La vérité, continuent de toucher les auditeurs, capturant l'essence d'une époque révolue tout en restant intemporelle dans leur profondeur émotionnelle. Dans ces dernières années, Béard est devenu de plus en plus vocal sur son dégoût de la commercialisation de l'industrie musicale, notamment de sa dépendance à la technologie et à la production de masse. Il était farouchement indépendant, plaidant toujours pour le droit à l'unicité et l'importance de maintenir l'intégrité artistique. Ce sentiment se reflétait dans sa musique, où il exprimait souvent son mécontentement face à l'état du monde et aux défis auxquels l'humanité était confrontée. Malgré les changements dans le paysage musical, Béard est resté fidèle à ses racines artistiques, produisant constamment une musique qui parlait au cœur de l'expérience humaine. Son répertoire, qui comprend plus de 300 chansons, est un témoignage durable de son talent exceptionnel en tant que compositeur et de sa profonde compréhension de la condition humaine. La musique de Béard continue d'être célébrée par les fans et les artistes, assurant sa place parmi les figures les plus importantes de l'histoire de la chanson française. Béard a souvent été comparé à d'autres géants de la musique française, tels que Brel, Brassens et Bécaud, lui méritant une place parmi les figures emblématiques de la chanson française. Son œuvre se caractérise par un lyrisme intellectuel et une maîtrise de la mélodie. Ses chansons, bien que apparemment simples,
portait une profondeur émotionnelle qui résonnait avec les auditeurs. Alain Souchon, un artiste contemporain, a commenté la capacité de Béard à composer des chansons qui semblaient avoir toujours existé, et Julien Clerc, qui a partagé la scène avec Béard lors de son dernier concert, a salué son génie en tant que compositeur. La musique de Béard possédait une qualité intemporelle, et il était profondément admiré pour sa capacité à évoquer une gamme d'émotions à travers ses mélodies. En conclusion, la vie et la carrière de Guy Béard étaient définies par son engagement indéfectible envers la musique, la poésie et l'individualité. Son parcours, d'un ingénieur en devenir à un chanteur et compositeur célébré, incarne l'essence de la dévotion artistique et de la résilience. Un départ prédit. Guy Béard est tragiquement décédé le mercredi 16 septembre 2015, à l'âge de 85 ans. Sa mort est survenue soudainement dans sa résidence de longue date à Garches, une ville de la banlieue et de Paris, où il vivait depuis les années 1960. Ce matin-là, Béard se rendait chez le coiffeur local lorsqu'il a soudainement ressenti un malaise sévère et s'est effondré sur le trottoir. Selon son agent, Fabien Lecoeuvre, qui avait dîné avec lui la veille, Béard sortait de sa voiture lorsque l'incident est survenu. Malgré l'arrivée rapide des secours, Béard n'a pas pu être réanimé et son décès a été confirmé comme étant dû à une crise cardiaque subite. Il semblait qu'il avait toujours pressenti sa propre mort, car Guy Béard en parlait calmement. La mort fait partie de la vie. Je suis un voyant. J'ai prédit la mort de mon père, et je communique souvent avec les morts. Je suis à la fois dans la vie et dans la mort. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il aimerait que les gens se souviennent de lui après sa mort, il a répondu « J'aimerais être la figure anonyme du XXe siècle. Je préfère que mes œuvres perdurent plutôt que mon nom. Sans me comparer à Shakespeare, mais aujourd'hui, les gens connaissent son œuvre par cœur. Ils ont oublié son nom, je crois. » Finalement, ses souhaits pour son héritage semblaient correspondre à la manière dont il est parti, discrètement et sans fanfare, laissant derrière lui une œuvre qui continue d'endurer. Le départ de Béard a marqué la fin d'une carrière remarquable qui a laissé une empreinte indélébile dans la musique française. L'année précédente, en janvier 2015, il avait fait ses adieux à la scène au mythique Olympia à Paris, un lieu où il avait joué pour la première fois près de 6 décennies plus tôt, en 1957. Sa dernière performance fut un hommage émouvant à son œuvre de toute une vie. Au cours de la soirée, il interpréta une sélection de ses plus grandes chansons, dont la fameuse « L'eau vive », une chanson qui est devenue un incontournable pour des générations d'enfants français. Les adieux de Béard n'étaient donc pas seulement un concert, c'était une célébration émotionnelle de sa carrière, ponctuée par un tendre duo avec sa fille, l'actrice Emmanuelle Béard. Sa passion pour la musique était évidente, et bien qu'il se soit éloigné de la scène, il continuait à écrire des chansons et à envisager d'enregistrer un nouvel album. Le décès de Béard a été particulièrement poignant car il est survenu la même année que la disparition de plusieurs autres figures importantes, notamment ses amis Cabu et Wolinski, tragiquement tués lors de l'attaque de Charlie Hebdo. Sa mort a marqué la fin d'une ère pour la chanson française, et son absence a laissé un vide qui n'a pas encore été comblé. Au cours des années précédant sa mort, Guy Béard avait dû faire face à des problèmes de santé personnelle. Une bataille contre le cancer dans les années 1980 l'avait contraint à prendre une pause sous les projecteurs, mais il avait fait son retour avec l'album « Demain, je recommence », symbolisant son retour à la musique après sa maladie. Sa carrière avait été marquée par des hauts et des bas, mais son dévouement à son art était inébranlable. Son dernier album, Le meilleur des choses, sorti en 2010 après une pause de 15 ans, reflétait les difficultés de sa vie passée, offrant un regard profondément personnel sur son parcours. Les hommages qui ont afflué après sa mort ont reflété le respect et l'affection que Béard avait acquis tout au long de sa vie. Dans le monde du spectacle, de nombreuses célébrités, dont Charles Aznavour, Alain Souchon et Patrick Bruel, lui ont rendu hommage.
Les politiciens ont également pris le temps d'honorer sa mémoire, le président François Hollande le décrivant comme un écrivain, compositeur et chanteur incomparable dont les chansons étaient aimées par des générations de Français. Le Premier ministre Manuel Valls a repris ce sentiment, notant que une part de notre culture populaire nous a quittés et que le décès de Béard emportait une part de la joie française. Les funérailles ont eu lieu à Garches avec une cérémonie privée à laquelle assistaient la famille et les proches de Béard. Sa fille, Emmanuelle Béard, était présente, ainsi que de nombreux artistes qui avaient collaboré avec lui au fil des ans, dont Aznavour, Woolsey et Auteuil. Le service a été tenu dans la section juive du cimetière, à quelques pas de la maison de Béard, où il avait passé une grande partie de sa vie. De nombreux admirateurs se sont rassemblés au cimetière pour lui rendre un dernier hommage, l'un des participants, Pierre, un homme de 73 ans venant de Montluçon, réfléchissant à l'héritage durable de Béard. Il a souligné que bien que Béard ait été terriblement démodé aux yeux de certains, sa musique restait belle et intellectuelle, appréciée par ceux qui en comprenaient la profondeur. L'héritage de Béard en tant que poète de la chanson française a également été reconnu par de nombreux acteurs du monde littéraire et culturel. Le philosophe Michel Onfray se souvient de lui comme d'un artiste qui avait dit la vérité à travers sa musique, tandis que l'économiste Jacques Attali se souvient de Béard comme d'un grand poète et d'un ami fidèle. Ses contributions à la musique et à la culture française ont laissé une marque indélébile, et son influence continue de se faire sentir aujourd'hui. Alors que le président et le Premier ministre lui rendaient hommage, ils ont mis en lumière l'impact profond qu'il avait eu sur le tissu culturel de la France. Ces chansons n'étaient pas seulement un divertissement, elles faisaient partie de la conscience nationale, et sa disparition représentait la perte d'un véritable trésor culturel. En conclusion, la mort de Guy Béard a marqué la fin d'une ère pour la chanson française. Homme de principes et de profondeur intellectuelle, Béard a composé des chansons qui étaient non seulement mémorables, mais aussi stimulantes. Son œuvre demeure une partie essentielle de l'histoire musicale de la France et sa mémoire perdure à travers les chansons qui continuent de résonner avec les auditoires. Malgré sa disparition, les contributions de Béard à la musique et à la culture ne seront jamais oubliées. Son héritage, à l'instar de ses chansons, survivra pour les générations à venir. Hommage d'Emmanuelle Béard à son père. Sa fille, Emmanuelle Béard, actrice renommée, a passé les années suivant la mort de son père non seulement à pleurer sa perte, mais aussi à créer des hommages durables à son héritage. Les efforts d'Emmanuelle pour immortaliser sa mémoire ont abouti à 2 projets artistiques majeurs, un double album et un documentaire qui reflètent tous deux son admiration profonde pour son père et l'impact qu'il a eu sur sa vie. Le double album, intitulé De Béard à Béard, est un hommage au vaste catalogue musical de Guy Béard. Prévu pour une sortie à la mi-novembre 2020, il comprend 20 chansons de son répertoire, chacune réinterprétée par un artiste différent. Emmanuelle, avec sa sœur Ève et son mari, le documentariste Frédéric Chaudier, ont pris en charge l'organisation de ces projets. Ils ont voulu s'assurer que le nom et la musique de Guy Béard continueraient de résonner bien après sa disparition. Comme l'explique Emmanuelle, l'initiative de créer cet hommage a été motivée par un profond désir de garder sa voix vivante. Bien que Guy Béard ait exprimé de l'indifférence à l'idée d'être rappelé après sa mort, Emmanuelle a ressenti le besoin de l'honorer malgré ses souhaits, comprenant que sa musique avait plus d'importance que sa réticence personnelle. Cet album inclut des contributions d'une variété d'artistes, allant de figures établies comme Maxime Le Forestier, Alain Souchon et Catherine Ringer, à des talents plus jeunes comme Akhenaton, Clara Luciani et Vianney. Emmanuelle Béard a été intentionnelle dans le choix des artistes qui non seulement respectaient l'œuvre de son père, mais pouvaient aussi y apporter leur propre interprétation. Selon elle, ces voix diverses insuffleraient une nouvelle vie à ses chansons et les feraient découvrir à de nouveaux publics.
Le projet a également une signification personnelle pour Emmanuelle, qui chante plusieurs titres elle-même et partage même des duos avec des artistes de renom tels que Julien Clerc, Thomas Dutronc et Yael Naïm. L'album a été inspiré par une suggestion de Charles Aznavour qui devait enregistrer une version de « Il n'y a plus d'après », l'une des chansons les plus emblématiques de Béard, mais qui est décédée peu de temps avant les sessions d'enregistrement. Cette connexion émotionnelle avec la disparition d'Aznavour a ajouté une touche de poignance à la création de l'album. À travers lui, Emmanuelle Béard commémore non seulement la musique de son père, mais réfléchit aussi à l'impact plus large de son héritage artistique, notant que de nombreux artistes qu'elle a choisis partagent des qualités communes avec Guy Béard: l'humilité, l'introspection et une certaine vulnérabilité dans leur art. En plus du double album, un coffret complet des œuvres de Guy Béard a été publié en septembre 2020, comprenant près de 450 chansons remasterisées et plusieurs morceaux inédits. Cette collection offre aux fans l'occasion d'explorer toute l'étendue de la carrière de Béard, mettant en lumière ses contributions majeures à la musique française. Le documentaire qui l'accompagne, réalisé par Frédéric Chaudier, le mari d'Emmanuelle, plonge plus profondément dans la vie et la carrière de Guy Béard, se concentrant sur ses racines et les influences qui ont façonné sa voix musicale unique. Le documentaire est un travail d'amour pour Emmanuelle, qui a travaillé en étroite collaboration avec Chaudier pour retracer le parcours de son père, de son enfance au Liban, à son ascension en tant que figure culturelle en France. La relation d'Emmanuelle Béard avec son père était marquée par un lien silencieux, mais profond. Bien qu'elle ait souvent décrit leur relation comme un amour réservé, elle reconnaît que son père a façonné une grande partie de ce qu'elle est aujourd'hui. « Il était un repère pour moi », dit-elle, soulignant qu'en dépit de leurs échanges silencieux, l'influence de son père était omniprésente dans sa vie. Guy Béard était une figure de grande importance pour Emmanuelle, et elle a parlé ouvertement de la façon dont elle s'est rapprochée de lui à mesure qu'elle grandissait. En tant qu'enfant, Emmanuelle ne voyait pas initialement son père comme un artiste célébré, mais simplement comme son père, une figure à laquelle elle était profondément connectée malgré son statut public. Ses souvenirs d'enfance de visite à Paris, où elle a rencontré des personnalités influentes telles que Georges Brassens et Georges Moustaki, sont des moments précieux qui ont façonné sa première compréhension du monde de la musique et de la culture. Dans une interview de 1992 avec Télérama, Emmanuelle a parlé de son éducation et de ses sentiments vis-à-vis de la célébrité de son père. Bien qu'elle ait été consciente de la célébrité que portait son nom, cela ne l'a pas définie. « Être la fille de Guy Béard ne m'a pas vraiment affectée », a-t-elle réfléchi, même si elle a parfois ressenti la curiosité de ses camarades d'école. Pour Emmanuelle, son père était toujours une figure à part de sa personne publique. Ce n'est qu'avec le temps qu'elle a pleinement apprécié la profondeur de son art. La relation adulte d'Emmanuelle avec son père se caractérisait par un sens croissant de compréhension mutuelle et de respect. Elle se souvient qu'en vieillissant, elle a pris conscience des précieux enseignements de vie qu'il lui avait transmis. Guy Béard lui a appris l'importance de l'isolement et de l'introspection, l'encourageant à écrire chaque fois qu'elle le pouvait. « Il voulait m'enseigner des choses sérieuses sur la vie », explique-t-elle, notant comment sa guidance et sa sagesse sont devenues plus évidentes à mesure qu'elle mûrissait. Bien que leur lien ait souvent été silencieux, il n'en manquait jamais de sens. En tant que parent, Guy Béard était parfois strict. Emmanuelle se souvient d'avoir été envoyée en pension à l'âge de 15 ans, puis au Canada, dans le but de la guider sur le bon chemin. Pour Emmanuelle Béard, la mort de son père a marqué un tournant important dans sa propre vie. Comme elle l'a partagé dans des interviews, ce n'est qu'après sa disparition qu'elle a véritablement ressenti qu'elle était devenue adulte. « Sa mort m'a rendue adulte », réfléchit-elle, soulignant que son absence l'a forcée à entrer dans un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre à la fois marqué par le deuil et nourri par le désir de poursuivre son héritage artistique.
Le parcours incroyable de Guy Béart en tant que musicien, père et artiste a laissé une empreinte durable sur la musique et la culture française. Bien que sa vie personnelle ait souvent été marquée par le silence et le mystère, sa musique parle d'elle-même, capturant des émotions et des moments qui résonnent profondément avec ceux qui l'écoutent. Croyez-vous que la musique de Guy Béart est intemporelle? Pensez-vous qu'elle ait encore le même impact sur les nouvelles générations qu'elle en avait lorsqu'elle a été publiée pour la première fois? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour d'autres histoires captivantes.